Salut, on se retrouve pour cet épisode numéro 3 de la quotidienne Superfan. Déjà l'épisode numéro 3. Alors dans cette quotidienne, dans cette vidéo quotidienne, je t'apprends à vivre d'un business efficient, c'est-à-dire d'un business qui va te permettre de vivre d'une toute petite audience. L'idée c'est d'arriver à 2000 € par mois avec 100 vues par vidéo. C'est quelque chose qui est tout à fait possible et c'est ça que je t'apprends au travers de ces vidéos quotidiennes. Donc l'idée n'est pas d'amasser énormément d'audience, voilà, l'idée est de se concentrer sur une petite audience qu'on va impacter et surtout d'avoir un business qui va avoir un taux de conversion très élevé. Voilà, donc de toute façon on en reparle tous les jours, voilà, dans toutes ces vidéos c'est ce que je t'explique justement comment vivre d'un business efficient. Je te rappelle que si tu veux rejoindre la communauté, tu peux t'inscrire sur le groupe privé Facebook. Donc voilà, c'est le premier lien dans la description. Alors il faut pour recevoir le lien vers ce groupe privé que tu passes par la liste mail, puisque voilà, je veux que ça reste privé, je veux que je veux pas qu'il y ait n'importe qui vienne spammer sur ce groupe Facebook. Je préfère que ce soit un petit groupe qui grossisse d'une façon saine avec le temps. Donc voilà, tu as le premier lien dans la description pour pouvoir t'inscrire. Tu rentres ton adresse email et tu recevras directement sur ton adresse email le lien pour le groupe Facebook. Tu seras aussi inscrit à ma newsletter. Et voilà, tu peux te désinscrire quand tu veux avec le lien dans chaque email. Alors aujourd'hui, on va parler des 7 grandes erreurs à ne pas faire quand tu lances ton business. Je pense que c'est important, voilà, puisqu'on est au début de cette quotidienne, de faire un petit peu un point là-dessus. Donc il y en a 7, il y a pas mal de choses, donc je vais essayer d'être quand même assez rapide sur les erreurs, mais l'idée c'est de faire vraiment une sorte de balayage des erreurs principales à ne pas faire. Alors la première erreur, évidemment, il fallait que je la note, même si j'en ai déjà un petit peu parlé. Pour vivre de son business, il faut une grosse audience. Il faut jamais oublier, et ça c'est très important et j'insiste sur ce mot-là, c'est que l'audience n'est jamais qu'un potentiel. Voilà, l'audience n'est jamais qu'un potentiel, ça dépend beaucoup de la qualification de ton audience. Donc je veux dire, voilà, tu as des youtubeurs qui ont des milliers et des centaines de milliers de vues et qui finalement gagnent très peu d'argent. Alors évidemment, tu as une toute petite partie qui ont des millions et des millions de vues qui gagnent beaucoup d'argent, mais finalement, voilà, je veux dire, c'est des revenus que tu peux atteindre, c'est même pour ceux qui ont des millions de vues, c'est des revenus que tu peux atteindre avec un business qui est basé sur une petite audience. Donc tout ça pour te dire que l'audience n'est jamais qu'un potentiel. Et en fait, voilà, en gros, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'audience n'est pas une donnée fiable. Voilà, l'audience n'est pas une donnée fiable. Il n'y a rien qui prouve que si demain tu as 10 000 vues sur chacune de tes vidéos, tu vas gagner 10 000 € par mois. Voilà, il n'y a absolument rien qui le prouve. C'est possible que tu n'arrives même pas à gagner 500 € par mois. Plus tu augmentes ton audience, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus tu augmentes ton audience d'une façon mathématique, plus tu perds en qualification et donc plus tu perds en taux de conversion. C'est pour ça que tu arrives à ces chiffres complètement hallucinants, où tu as des gens qui vont avoir une énorme audience et qui vont gagner finalement en proportion de cette audience très peu. Donc voilà, et aussi ce qu'il faut bien retenir, c'est que, et ça c'est vraiment très important, c'est que l'audience sera de plus en plus difficile à acquérir. Voilà, l'audience sera de plus en plus difficile à acquérir. Donc en partant sur le business model de l'audience, si tu veux, tu pars dans une direction où la ressource va se raréfier. La ressource va se raréfier, elle sera de plus en plus difficile. Il faudra utiliser de plus en plus de techniques pour avoir de l'audience. Il faudra de plus en plus faire du contenu poubelle ou du contenu où tu fais des promesses complètement délirantes pour attirer des gens, pour faire cliquer les gens, pour avoir une grosse audience. Bref, du coup, voilà, moi je te le dis, si tu veux réussir avec ton business dans la prochaine décennie, voilà, en 2022, 2023, 2024, etc., ne pars pas sur un business model de l'audience. Voilà, et retiens toujours bien ça, c'est qu'une audience de 100 personnes qui achètent peut être plus rentable qu'une audience de 100 000 personnes qui n'achètent pas. Deuxièmement, deuxième erreur, c'est faire attention à l'Eldorado entre guillemets de la publicité, c'est-à-dire que tu verras souvent des gens qui te diront aujourd'hui c'est difficile d'avoir de l'attention, aujourd'hui c'est difficile d'avoir de l'attention surtout d'une façon organique, c'est-à-dire par exemple de créer ton audience d'une façon organique, d'une façon naturelle sur YouTube. Donc si tu fais de la publicité, tu peux accélérer le processus. Alors déjà, ce qu'il faut bien noter, c'est que quand tu fais de la publicité, par exemple de la publicité sur Facebook ou de la publicité sur YouTube, on ne parle plus vraiment de pur chiffre d'affaires, c'est-à-dire que la publicité, on parle toujours, vu que tu payes, d'un retour sur investissement. Tu investis une certaine somme, donc tu payes déjà pour avoir de l'audience et après tu espères un retour sur investissement. Et puis ensuite, il ne faut jamais oublier que la publicité, c'est jamais qu'un accélérateur. Donc la publicité ne peut fonctionner que si tu as déjà une formule qui fonctionne. Et en fait, ce qu'il faut bien aussi noter, ça c'est très important, c'est que quand tu as une formule qui fonctionne de façon organique, de façon naturelle, c'est déjà en général plus difficile
que ça fonctionne, c'est-à-dire que ça va moins fonctionner, ton taux de conversion va être moins important avec de la publicité. Alors si tu n'as pas une formule qui fonctionne, te lancer dans la publicité, c'est vraiment une perte d'argent, tout simplement, c'est une perte d'argent. Alors je te dis ça tout simplement pour comprendre que la publicité n'est pas un Eldorado, dans le sens où c'est une très mauvaise idée de se dire ok, je débute, j'ai pas d'audience, donc je vais créer mon audience avec de la publicité. Ça peut fonctionner pour certaines personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience, qui savent exactement ce qu'elles font, qui ont déjà en général un business model qui a fonctionné, ou alors si tu es accompagné par un professionnel. Mais si tu n'es pas accompagné, tu n'es pas coaché par quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait, c'est une très très mauvaise idée, parce qu'il faut, voilà, la priorité à la base, c'est d'abord d'avoir une formule qui fonctionne. Donc pour moi, d'abord tu gagnes tes 2000 € par mois. Une fois que tu gagnes tes 2000 € par mois avec de l'audience organique, à ce moment-là, tu peux te poser, si tu veux, éventuellement la question de la publicité. Troisième erreur, c'est le fait de te perdre dans la création de ton audience. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes, et c'est une erreur qui est très courante, des gens qui après 1 an, qui après 2 ans, parfois plus, sont toujours dans cette phase de il faut que je crée de l'audience, il faut que je crée de l'audience, il faut que je crée de l'audience, ils sont perdus dans cette phase de création d'audience. Et en fait, cette problématique du fait de ne pas réussir finalement à créer son audience, de se perdre dans cette phase de création d'audience, elle vient d'une chose. Elle vient du fait d'adopter une stratégie de création d'audience qui est une stratégie passive. Et c'est compréhensible, c'est-à-dire que les gens qui sont dans cette situation, c'est pas vraiment leur faute, dans le sens où ils ont vu, et c'est ça qui souvent est paradoxal, et aussi je t'en parle, tu vois, cette idée de reproduire ce que d'autres personnes qui ont du succès ont déjà fait, parce que le monde du business en ligne change, le monde du business en ligne évolue beaucoup. Tu vois, par exemple, si tu prends un domaine comme la musculation ça évolue pas. C'est-à-dire que maintenant ou dans 100 ans, ça sera toujours la même façon de se muscler. Tu vois, ça ne devra pas changer. Ça sera toujours la même chose qu'il faut faire pour te muscler. En revanche, maintenant ou il y a 5 ans en arrière, c'est plus la même chose pour, par exemple, créer son audience sur YouTube. Et ça, c'est très important de le comprendre, parce que il y a 5 ans en arrière, moi, quand j'ai créé ma première audience sur YouTube, on était dans une stratégie passive. Tu publiais du bon contenu, tu continues à publier du bon contenu, tu le faisais régulièrement, ton audience était créée. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent toujours cette technique-là, toujours cette technique passive, et voilà, du coup, qui n'arrivent pas à créer leur audience et qui passent 1 an, 2 ans, 3 ans à ne pas réussir à créer leur audience. Donc aujourd'hui, il faut vraiment mettre en place une stratégie active, une stratégie où vraiment tu sais ce que tu dois faire, et c'est important d'avoir une organisation précise et d'avoir des deadlines, parce que sinon tu vas te perdre là-dessus. Quatrième erreur, c'est le fait de toujours repousser le moment où tu vas vendre. Donc moi, je suis vraiment très clair là-dessus, c'est que quand tu lances un business, tu passes 1 à 2 semaines sur, vraiment en termes, si on parle de timing, si on parle de deadline, quand tu lances un business, tu passes 1 à 2 semaines sur le fait de vraiment préparer les fondations de ton business, ta différenciation, ta philosophie, etc. Ensuite, tu passes 90 jours sur le fait de créer ton audience, d'amorcer ton audience, et ensuite directement tu passes à la phase de monétisation, de générer tes premiers 1000 €. Il faut vraiment être très clair là-dessus, parce que c'est très facile de repousser à l'infini cette phase de monétisation, parce que souvent effectivement aussi il y a une peur, on ne sait pas comment faire, il y a une peur de vendre, il y a une barrière psychologique, j'en avais parlé il y a quelques vidéos en arrière de cette barrière psychologique. Donc à un moment donné, il faut dire ok, je le fais, je commence. 5e erreur, c'est de trop miser sur la liste mail. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est une grosse erreur, c'est-à-dire que quand tu démarres, en fait, moi je vais dire les choses très clairement comme je les pense, c'est que quand tu démarres, avant 1 an, avant 2 ans, avant 1 an, avant 2 ans, ça sert à rien de te dire le mail va être mon canal de vente principal. Je te donne un exemple avec une autre chaîne que j'ai lancée après cette chaîne Superfan, j'ai lancé en octobre de l'année dernière. C'est ma chaîne sur la bourse, ma chaîne l'investissement en bourse pour tous. Sur cette chaîne actuellement, je capte pas mal d'adresses email. Là, j'arrive à 200, un petit peu plus de 200 adresses email captées tous les mois. Donc ça veut dire que, allez, on va dire que je pense que bientôt je serai à 300 adresses email captées tous les mois. Mais ça veut dire que, en gros, en faisant ça, en continuant sur ce rythme-là, en admettant que j'ai une moyenne même de 300, allez, peut-être pas 300, mais admettons que j'ai une moyenne au final de 300 adresses, si j'arrive à dépasser les 300 ensuite vers la fin de l'année, une moyenne de 300 adresses email par mois cette année, ça veut dire qu'à la fin de l'année, j'aurai une liste mail de 3000 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand même, sur la première année de la création d'une chaîne, avoir un rythme de 300 adresses email qualifiées, c'est des adresses qualifiées par mois, c'est déjà beaucoup, c'est déjà très important. Mais même en ayant ce rythme très important, à la fin de l'année, j'aurai que 3000 adresses email, ce qui est globalement
pas une très grosse liste mail, ouais, c'est pas une petite liste, enfin, c'est pas une toute petite liste mail, mais c'est pas une très grosse liste mail. Ce que je veux dire, c'est que avoir 3000 adresses email, c'est pas suffisant pour vendre à fond sur la liste mail et pour pousser à fond sur la liste mail. En tout cas, voilà, pour en faire son canal de vente principal, ça me semble encore léger. Et pourtant, je veux dire, c'est après 1 an et sur une liste mail où pendant cette première année, ça aura bien pulsé. Je veux dire en termes d'inscrits. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici, c'est que pour moi, c'est vraiment une mauvaise idée de se dire ok, je vais vendre à fond sur ma liste mail dès le départ, ou en tout cas de tout miser, ça peut être un support, mais de tout miser sur sa liste mail au moins avant 1 an, avant 2 ans. Donc tu dois vraiment, selon moi, passer par le canal de vente YouTube, qui est un canal de vente beaucoup plus pertinent quand tu commences à vendre. 6e erreur, c'est de ne pas te construire un catalogue de formation. Encore une fois, c'est ce que je te disais au début de la vidéo, c'est que ici on parle de construire un business efficient, c'est-à-dire un business qui est basé sur une petite audience, et le truc le plus important que tu puisses faire l'une de tes ressources principales quand tu as un business efficient, c'est de la fréquence. Voilà, c'est vraiment la fréquence, sortir des offres, c'est pas forcément des formations, mais c'est des offres régulièrement. Idéalement, arriver à une sortie, une fréquence d'une offre tous les 15 jours. Et donc, pour faire ça, tu vas devoir avoir un catalogue de formation. Et donc, dès le départ, vraiment dès le départ, c'est pour ça qu'il y a quelques temps en arrière, j'avais sorti une formation qui s'appelait Catalogue de formation express, où je te disais, en fait, et dans cette formation, je t'expliquais exactement comment en 15 jours te créer un mini catalogue de 4 formations. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que dès le départ de ta chaîne, c'est-à-dire voilà, une fois que tu as passé la phase de, comme on l'a vu, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la phase de création d'audience, donc après 90 jours, enfin un petit peu plus en incluant les 15 jours de préparation, tu dois commencer à sortir des formations. Une formation par mois par exemple. Tu vois, moi c'est ce que je fais, ce que j'ai commencé à faire. Maintenant j'accélère un peu, de temps en temps j'en sors une fois tous les 15 jours. Mais voilà, l'idée c'est ça, de construire ton catalogue de formation, parce que construire ton catalogue de formation, ça va être un pilier qui va te permettre de faire différentes offres, de tester pas mal de choses et de pouvoir aussi réussir à atteindre un chiffre d'affaires intéressant. Et enfin la 7e erreur, c'est le fait de ne pas développer tes propres idées. Souvent on a un petit peu peur de ça. On a un petit peu peur en fait quand on se lance de créer ses propres choses, créer ses propres idées, créer ses propres méthodes, c'est-à-dire partir de ce qu'on a appris, partir un petit peu de toutes les choses qu'on a et en faire sa propre méthode, en faire ses propres mécanismes. Et pourtant c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose que tu dois vraiment faire. Et ça c'est la base aussi d'un business efficient. Parce qu'encore une fois, un business efficient, il est basé sur quoi? Il est basé, comme je te dis, sur la fréquence, mais il est aussi basé sur une audience de personnes qui vont croire en ta philosophie. Moi, j'appelle ça une audience de fans, et quand je dis une audience de fans, il faut vraiment faut faire attention dans le sens où quand je dis une audience de fans, je veux pas dire une audience de personnes qui t'admirent. Voilà, c'est pas ça. Le but, c'est pas que les gens t'admirent. Enfin, je veux dire, voilà, il y a certaines personnes qui peuvent être inspirées par toi. Moi, je préfère ce mot inspiration. Mais ce qui compte aussi, c'est surtout que c'est des gens qui croient en toi. Tu as des gens qui croient en ta philosophie parce qu'ils pensent que ta façon de voir les choses, ta façon de faire est la bonne. Voilà. Et la bonne, en tout cas la plus appropriée. Encore une fois, j'aime pas ce côté manichéen, c'est blanc, c'est noir, non. Voilà, mais la plus appropriée. Et ça, c'est vraiment important. Et ça se passe uniquement quand tu commences à développer ta propre philosophie, développer tes propres idées. Et c'est valable vraiment pour tout. Tu peux le faire pour tout. Tu peux le faire évidemment pour le marketing. Si tu es dans une thématique marketing, tu peux le faire sur, tu vois, les dynamiques sociales, sur n'importe quoi dans les dynamiques sociales, le charisme, le storytelling, la capacité à s'exprimer à l'oral, enfin l'aisance orale, l'art oratoire. Tu peux le faire si tu parles de jardinage, tu peux le faire si tu parles de décoration d'intérieur, tu peux le faire dans tous les domaines, d'avoir ta propre philosophie, tes propres méthodologies, ta propre façon de voir les choses. Voilà. Donc pour cette quotidienne numéro 3, je te rappelle aussi que tu peux accéder gratuitement à ma formation, la méthode Superfan, où je t'explique comment mettre en place les premières étapes pour créer un business efficient. Je te laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description, tu peux y accéder gratuitement. Tu as aussi le lien vers le groupe Facebook. Et je te dis à demain pour la prochaine quotidienne. Donc si je dis pas de bêtises, à partir de demain, parce que normalement c'est la quotidienne numéro 3, donc si je dis pas de bêtises, les 3 premières quotidiennes ont dû être publiées à 5h30 le matin, puisque voilà, j'avais fait un petit appel aussi vers les gens de ma chaîne développement personnel pour qu'ils soient au courant de cette quotidienne. Donc comme ils sont habitués justement à que ces vidéos soient publiées le matin, je les ai publiées le matin pour que tout le monde voit, voilà, que ça continue dans la continuité de mes vidéos quotidiennes que je fais sur ma chaîne développement personnel. Mais à partir de demain, la quotidienne sera publiée à 18h, voilà, c'est l'heure officielle à laquelle sera publiée cette quotidienne, 18h tous les soirs. Voilà, donc je te retrouve demain pour la quotidienne numéro 4. À demain, salut.